Mes chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre activité d'aujourd'hui. Je suis très ravi de vous la présenter. Notre activité est communication et actes de langage, unité didactique 3, semaines 13 et 14. Elle s'intitule La pollution. Elle a comme objectif d'écrire un animal, un lieu. Chers élèves, observez bien les photos suivantes. Que vois-tu sur ces photos? Sur la première photo, on voit un ours polaire. Sur la deuxième, une tortue. Deuxième question, décris ces deux animaux, leur couleur, leur taille, leur partie du corps. Bien. La tortue est de couleur sombre avec une carapace tachetée. L'ours est blanc avec un pelage dense. Il a de longues griffes et un museau noir. Question suivante. Que font-ils? Que font ces deux animaux? Oui, vous avez deviné. La tortue est coincée dans un filet. Elle se débat. L'ours mange du plastique. Maintenant, je vais vous faire écouter le micro-dialogue. Comme contexte, la professeure donne un cours sur la pollution et il montre des photos d'animaux à ses élèves. Écoutez bien le micro-dialogue. Le titre est La pollution. Je vous invite à bien écouter le micro-dialogue. La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Pouvez-vous me décrire ces animaux? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante, car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent, comme cet ours car ils les prennent pour de la nourriture. C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. On va réécouter le micro-dialogue. La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Pouvez-vous me décrire ces animaux? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante, car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent, comme cet ours car ils les prennent pour de la nourriture. C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique
Et surtout, ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. Après l'écoute de notre micro-dialogue, nous allons passer aux explications. Dans cette partie, nous avons relevé 3 mots à expliquer pour mieux comprendre notre micro-dialogue. Nous avons ici relevé coincé, polaire, souffrante. Là, nous avons ici les explications. Pour le premier mot coincé, c'est empêché par, bloqué, retenu. Pour le deuxième mot polaire, c'est ici l'adjectif, alors du nom pôle. Alors le pôle, c'est l'une des 2 extrémités de l'axe autour duquel tourne la Terre. Pour le troisième mot, souffrante, adjectif féminin ici, souffrante, ça veut dire avoir mal, sentir de la douleur. Nous allons passer à la deuxième partie des répliques. On va encore relever des mots à expliquer. Regardez bien, ici nous avons relevé 3 mots que nous allons expliquer tout de suite. Affamé, ingéré, nocif. Voilà les explications. Affamé, c'est-à-dire qui souffre de la faim ou bien qui a envie de manger. Ingérer, c'est introduire dans l'estomac. Donc ingérer du plastique, c'est introduire du plastique dans son estomac. Nocif, adjectif féminin. Pardon, ici c'est adjectif masculin. Au féminin, je dis nocive. Donc nocif, ici c'est dangereux, mauvais, malsain. Également ici, nous avons relevé des mots que nous allons expliquer tout de suite. Nous avons relevé ici le mot confondre, réduire, consommation, limiter. Voilà les explications. Pour le premier mot confondre, c'est mêler ou bien prendre une chose pour une autre ou bien prendre une personne pour une autre. Le deuxième mot, réduire, c'est baisser, diminuer, raccourcir. Troisième mot, consommation, du verbe consommer. Consommation, ici c'est utilisation de produits, faire usage de quelque chose. Limiter, c'est réduire, restreindre, atténuer. Mes chers élèves, donc après l'écoute, après l'explication, place maintenant à la compréhension. Première question, où sont la professeure et ses élèves? Bien, la professeure et ses élèves sont en classe. Question suivante, que leur montre la professeure? Bien, vous avez deviné. La professeure leur montre des photos d'animaux. Question 3. Quel phénomène est mis en avant par la professeure? Le phénomène mis en avant est la pollution de l'eau. Question 4. Qu'est-ce qui pollue l'eau? La réponse? Les eaux usées des usines, les sacs en plastique, les bouteilles et les filets polluent l'eau. Question 5. Que risque-t-il d'arriver à ces 2 animaux? La réponse? Ils risquent de mourir. L'ours pourra être empoisonné par le plastique ingéré et la tortue ne pourra plus se nourrir ni remonter à la surface pour respirer. La dernière question. Que peut-on faire pour éviter cela? La réponse? Il ne faut pas jeter de déchets dans la nature. Mes chers élèves, je vous rappelle l'objectif de cette activité qui est décrire un animal, décrire un lieu. Ici, à travers le texte, à travers donc, les répliques de notre micro-dialogue,
nous allons, étape par étape, nous allons relever le lexique en relation avec la description des lieux et la description des animaux. Regardez cette expression, regardez cette phrase. La tortue est coincée dans un filet en plastique. Comment est la tortue? La tortue est coincée dans un filet en plastique. Expression suivante, toujours dans notre micro-dialogue. L'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille. Que fait l'ours? L'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. Autre expression, la pauvre tortue doit être souffrante. Ici, encore une fois, on qualifie, on décrit la tortue, elle est souffrante. Autre expression, elle est prise dans un filet. Qu'est-ce qui est pris dans le filet ou bien dans les filets? La tortue. Donc, elle est prise dans un filet. Autre expression, les animaux affamés les mangent. Donc, par les actes irresponsables des hommes ou bien de certaines personnes qui jettent des déchets dans la nature, les animaux affamés les prennent pour la nourriture. Donc, les animaux affamés les mangent. Autre expression, beaucoup d'animaux meurent. Donc, exemple, si la tortue mange, si la tortue n'arrive pas donc à respirer, n'arrive pas donc à trouver de la nourriture et que l'ours continue donc à manger du plastique, alors ces animaux-là finiront par mourir. Donc, dans la nature, donc beaucoup d'animaux meurent. Regardez encore cette expression. Ils ont ingéré ce plastique nocif. Alors, qu'est-ce que les animaux ont fait? Ils ont ingéré ce plastique dangereux dans leur estomac ou bien dans leur ventre. Maintenant, avec une autre couleur, nous allons relever le lexique et les expressions en relation avec les lieux ou bien le lexique qui va nous aider donc à décrire un lieu. Exemple ici, l'océan est très pollué. Comment est l'océan? L'océan est très pollué. Là, on décrit ce lieu-là. Autre expression, les hommes jettent dans la nature les eaux usées des usines. D'accord? La nature, comment est la nature? La nature est pleine des déchets, la nature est pleine des eaux usées ou bien l'océan est plein des eaux usées. Autre expression. Donc, les objets jetés dans la nature se retrouvent ensuite dans les océans. Alors, où se retrouvent ces objets? Ils se retrouvent dans les océans. Alors là, on décrit les océans comme étant pleins, les océans comme étant pleins de objets jetés par des personnes irresponsables. Autre expression. Jeter les ordures n'importe où. Alors, les humains, des êtres irresponsables, alors ils jettent des ordures, des déchets n'importe où. Alors, c'est-à-dire, on jette des déchets dans les cours d'eau, dans des lacs et, par exemple, devant les immeubles. Dernière expression ici, regardez bien, la pollution des océans. Alors, comment sont les océans? Les océans sont pollués, ou bien on parle ici de la pollution des océans. Alors, en résumé, on a dit que notre objectif était, ou bien est, donc d'écrire un animal, d'écrire un lieu. Pour décrire un animal, exemple, pour décrire un ours, une tortue, une vache, une girafe, un lapin, un chien, un chat, ou bien pour décrire un lieu, une rivière, un fleuve, un lac, une mer, un océan, une plage, un parc, un jardin, ou bien une cour de récréation, on utilise des adjectifs qualificatifs. Je vous présente une petite liste. Regardez bien. Je lis la liste. Joli, domestique, méchant, blessé, drôle, herbivore, paradisiaque, rapide, propre. Prenons exemple. Joli. Par exemple, ce coq est joli. Ce coq joli chante chaque matin. Pour le mot domestique, ce lapin est domestique. Ou bien, il y a des lapins domestiques et des lapins sauvages. Pour l'expression méchant, méchant, féminin, méchante,
ce gros chien est méchant. Ce gros chien est méchant, il attaque les gens. Blessé. Cet oiseau est blessé. Drôle. Mon chat est drôle quand il joue. Herbivore. La vache est un mammifère herbivore. Paradisiaque. Cette plage est paradisiaque. Cette île est paradisiaque. Rapide. Le léopard est un animal rapide ou bien un animal très rapide. Propre. Cette cour de récréation est propre. Ce parc est propre. Aussi, donc, pour décrire un animal, décrire un lieu, nous pouvons utiliser des noms. Je vous propose une liste à lire. D'abord, beauté, catastrophe, splendeur, marée, verdure, cascade. Comme exemple, beauté, la beauté de cette plage attire les baigneurs. Catastrophe, la catastrophe de ce lac est causée par des eaux usées. Splendeur, la splendeur de cette île, la splendeur de ce jardin, la splendeur de cette plage, et la splendeur de cette plage attire les baigneurs ou bien attire les touristes. Marée. Cette marée noire menace la plage, ou bien cette marée noire menace le rivage, il menace aussi la mer, il menace la vie des espèces vivantes. Verdure. La verdure de ces champs est acclamée, ou bien la verdure de ces champs est appréciée par les peintres. La verdure de ces champs est appréciée par les peintres. Cascade. Cette rivière tombe en cascade dans ces rochers. Je répète, je disais donc, cette rivière tombe en cascade dans des rochers. Aussi, donc, pour décrire un animal, on peut qualifier des formes. Exemple, petit, petite, ovale, crochu, grand, grande, rond, ronde. Aussi, on peut qualifier les parties du corps, museau, bec, pattes, ailes, fourrure. Pour les couleurs, noir, jaune, rouge, blanc, bleu, gris. Là, je vais prendre quelques exemples pour le mot, pour l'adjectif de couleur noire. Les yeux de mon chat sont noirs. Les yeux de mon chat sont noirs. Jaune. Ce poussin jaune tombe plusieurs fois. Rouge. Ce crabe est rouge. Cette coccinelle est rouge et noire. Blanc. La fourrure de ce caniche est blanche, comme de la neige. La fourrure de ce caniche est blanche comme de la neige. Gris. Ce gros chien a une fourrure grise. Maintenant, place à quelques activités que nous allons travailler tous ensemble ou bien de manière collective. Alors, observe chaque photo et décris ce que tu vois. Alors, regardez bien ces 4 photos, d'accord? Alors, regardez cette photo, d'accord? Vous allez décrire cette photo, vous allez réagir à cette photo, vous allez commenter cette photo. Donc là, bien. Alors là, nous avons un oiseau marin englué dans une marée de pétrole et il risque de mourir dans cette eau toxique. Autre image, regardez bien. Essayez de décrire cette image. Là, vous avez une décharge, vous avez un dépotoir. Là, vous avez un lieu que nous allons décrire.
Ce dépotoir, ou bien cette décharge, ce dépotoir mal entretenu n'est pas loin de la ville. Il est une menace pour les habitants et l'environnement. Observez bien cette photo. Là encore, il s'agit d'un lieu, un cours d'eau. Regardez les eaux qu'on déverse dans ce cours d'eau. Donc, on va le décrire. Bien, alors, il s'agit d'un cours d'eau pollué par les eaux usées d'une usine et il est inexploitable. Image 4. Là encore, vous avez des animaux ici, vous avez des poissons. Regardez donc dans quel état ils sont. Alors, des poissons intoxiqués et asphyxiés sont morts à cause de l'eau polluée. Mes chers élèves, je vous propose maintenant quelques activités à faire individuellement. J'ai confiance en vous que vous allez faire cette tâche que je vais vous demander. Alors, la consigne est, décrire cet animal figurant sur la photo. Vous avez un animal ici, vous allez le décrire. Ensuite, dans un autre temps, vous allez expliquer ce que tu peux faire pour prendre soin de lui, c'est-à-dire de cet animal. Une activité encore que je vais vous demander à faire et à réaliser. Chers élèves, je vous invite à prendre la parole pour décrire des plages polluées et l'action faite par les petits bénévoles. Regardez bien les images. Donc, observez bien les images et vous allez les décrire. Photo 1. Regardez bien. Regardez le lieu dont il s'agit. Nous avons la mer, la plage, le sable. Là, vous avez tout un tas d'objets. Des objets rejetés par la mer, des objets laissés par des êtres humains ou bien par des personnes irresponsables. Regardez l'état de cette plage, de ce sable. La deuxième photo, c'est presque, ou bien c'est encore la même image, c'est encore le même lieu. Nous avons encore une plage, nous avons encore du sable, des objets présents sur ce sable, des objets présents sur cette plage, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des objets rejetés par la mer ou bien des objets laissés par des personnes irresponsables. Troisième photo. Alors là, vous avez ici des enfants bénévoles. Ils ont réalisé une action. Maintenant, je vous demande de faire la description des 3 photos et de parler de l'action faite par les élèves. La consigne. Cher élève, tu prends la parole et tu décris à tes camarades ces plages et aussi quelle est l'action faite par les petits-enfants bénévoles. Mes chers élèves, ici prend fin notre activité. Merci pour votre attention.